On se retrouve pour un petit tuto customisation déco. Pour celles qui m'ont suivi, j'ai eu la chance d'intégrer la DT Doll Create dans le cadre du Polaroid Pop Challenge. Donc c'est un challenge où on vous a proposé sur le mois de janvier, tous les jours, un défi différent avec un thème différent. Le but était donc de mettre en valeur les petites poupettes ou autres personnages de Janet Klein. Et voilà, après vous créez votre fond, vous mettez votre décor comme vous voulez, mais il fallait retrouver un personnage au moins de Janet Klein dessus, ou en tout cas un élément de ces tampons de Janet Klein, et qui est d'ailleurs ma designeuse préférée chez Holland Create, avec Tracy Evans, que j'aime énormément aussi. Et du coup, j'ai fait mes 31 polas. Moi, j'ai fait l'élève studio, j'ai fait les 31. Et j'ai trouvé cette petite boîte dans un magasin de bricolage que je ne vais pas citer, mais que tout le monde connaît, hein, évidemment. Voilà, elle est en bois un peu brut, un peu abîmée. Il y a même un peu destroyé à des endroits. Mais je trouvais ça super sympa. C'est la petit format. Est-ce qu'il y a sa taille? Oui, elle fait 18,5. Donc en longueur. Et je trouvais qu'elle était super sympa au niveau du format. Mes Polaroid rentrent pile poil dedans. Alors pour l'instant, je les ai mis dans ce sens-là. Mais je pense qu'une fois que je vais les transformer aussi en petit mini-album. Vous verrez ça dans une prochaine vidéo. On fera ensemble un écrin ou un mini pour les ranger en tout cas. Et je pense qu'après, je les mettrai du coup plutôt dans ce sens-là. Puisque je veux pouvoir avoir un album qui est un petit peu plus grand. Et que sinon, ça passera pas. Parce que je crois qu'on doit être limite en largeur. Ouais, si, peut-être que je pourrais rajouter autour. À voir. Faudra que je mesure exactement. Je ne sais pas encore. Mais voilà. On va aujourd'hui s'occuper de décorer la petite caisse. Magie de la vidéo, quand on va se retrouver dans quelques instants, elle sera peinte, elle sera gessotée en blanc. Et après, je vais venir la travailler avec des pochoirs, des encres et des tampons aussi de la collection Holland Create. Et puis voilà, après, on va décorer ça ensemble. Et je vous ferai dans une vidéo qui devrait arriver d'ici une semaine ou deux, un mini-album ou en tout cas quelque chose pour qu'ils se tiennent, quoi. Au début, j'avais prévu de faire un trou et de les relier, mais j'aime pas. Et puis, il faudrait vraiment un très gros anneau, vu qu'il y en a 31. Je vais aussi vous faire des petits tutos pour vous montrer comment j'ai créé mes fonds. Voilà, si ça intéresse certaines, n'hésitez pas à me le dire. S'il y en avait que vous avez vraiment aimé le fond et que vous auriez envie de savoir voilà, comment j'avais procédé, etc. Je vous les remonte très rapidement comme ça en même temps qu'on papote. Comme ça vous occupe visuellement pendant que je blablate. Mais voilà, s'il y en a qui vous avez vraiment fait craquer, elles sont toutes sur mon Facebook pour celles qui me suivent là-bas aussi ou sur mon Instagram. Donc s'il y en a qui vous avez vraiment plu, vous avez envie qu'on voie ensemble comment j'ai travaillé, n'hésitez pas. En tout cas, il y aura au moins un ou deux petits tutos sur comment j'ai travaillé mes fonds pour mes différents polas. Voilà, comme ça vous savez un petit peu ce qui va arriver pour Holland Create. Allez, maintenant on passe à la customisation de la petite boîte. Alors, j'ai passé une petite couche de gesso blanc sur ma petite cagette. J'en ai mis qu'une couche, donc c'est pas parfait. Il y a des endroits où on voit encore un peu le bois. Je voulais qu'on voie les effets du bois quand même, que ça reste une cagette un petit peu destroy parce qu'elle est pas parfaite. Mais voilà, c'est l'idée que j'avais, c'est l'envie que j'avais. Je voulais qu'elle reste un petit peu, voilà, vieillie quoi. Je voulais juste la blanchir pour pouvoir travailler dessus. Et normalement sur le gesso, je devrais pouvoir travailler sans problème avec des encres. Donc je vais utiliser ce grand pochoir d'Holland Create, le A4, le dièse 121, enfin le numéro 121, qui s'appelle Smitten with Star. Voilà, c'est juste parce que je veux pouvoir avoir des plus grands formats d'étoiles en fait dessus. Alors par contre, il faut que je le mette dans le bon sens pour que les étoiles sont dans le bon sens. Et je vais utiliser, voilà, elle a sauté, la poudre. Je vais travailler avec les Magical, donc je vais utiliser la Pretty in Pink, qui donne ça en rendu en fait. Donc on a un rendu qui est irisé, qui est super joli, avec des petites touches de jaune dedans le rose. Donc je vais prendre un petit pinceau, je vais venir saupoudrer. Alors je sais pas ce que ça va donner, parce que du coup, comme j'ai mis une couche d'après, normalement je dois pouvoir pchiter de l'eau sans problème. Mais j'ai jamais testé sur du bois, donc on va tester ensemble, on va voir ce que ça donne. Hop, il me faut un pchit d'eau. Alors moi je prends une bombe que j'achète à Lidl, voilà comme ça, tout simplement une petite bombe de brumisateur. J'aime mieux le rendu des taches avec le brumisateur qu'avec un spray classique d'eau. Après je viens prélever la poudre avec mon pinceau et je tapote pour qu'elle tombe dans les trous du pochoir. Et on tombe foncément sur le pochoir aussi, hein, c'est pas grave du tout. Alors il faut en mettre quand même pas mal si vous voulez qu'il y ait de la couleur. Alors ce que je n'avais pas anticipé, c'est qu'il y a des trous dans ma cagette forcément, puisque c'est une cagette, il y a des petits espaces. Donc l'eau va passer à travers. Donc j'ai mis un sopalin pour récupérer
l'excédent de liquide en dessous. Oula. Voilà, alors j'essaie d'en mettre un petit peu partout sur toutes les zones que je veux travailler. C'est un peu long, mais le rendu est très joli en général. Moi, j'aime bien en tout cas. Alors sachez que si vous avez mis sur le bord du pochoir, c'est pas grave. Après, vous pouvez le retourner pour venir faire l'empreinte dans l'autre sens. Ça marche aussi. Je vais peut-être le faire, je vous montrerai. Hop. Alors le plus pénible, c'est les toutes petites étoiles parce que c'est dur à mettre dans les trous en fait. Mais ça prend quand même, hein, parce que sur mon pola, j'ai utilisé et on voyait très bien les petites aussi. Voilà. Je pense que là, on doit être pas mal. Alors, ça donne l'impression que j'en utilise beaucoup, mais en réalité, j'en prélève une quantité infime dans le pot. Donc, les pots, ils durent quand même très très longtemps. Ça fait un moment que je les ai. Je m'en sers très souvent, surtout celle à la rose, parce que je l'adore. Et j'en ai toujours... j'ai l'impression que j'en ai toujours autant. Après, pensez bien, moi, je fais comme ça sur la main pour enlever l'excédent sur le pinceau. J'ai peut-être... Ouais, non, ça va, je suis pas trop... Je voulais peur que ça soit trop près, mais non, ça va. Hop là. Et ensuite, venir brumiser. En espérant que sur le bois, comme j'ai mis de l'après avec le gesso, ça fonctionne. Ouais, nickel. Donc ensuite, je retire délicatement mon pochoir. Hop là. Je vais venir le poser à côté. Je vais peut-être mettre un sopalin pour pas tout salir. Et par contre, là, je vais être obligée de sécher au heat gun parce que sinon, ça va prendre un temps fou. Alors, mon pistolet chaleur. Voilà. J'ai pas pensé à le sortir, bien évidemment. Hop là. Alors moi, j'ai la version qui fait pas de bruit. Parce que quand je l'ai acheté, mes filles étaient toutes petites et du coup, le heat gun qui fait un boucan d'enfer, vu que je pouvais scraper que quand elles dormaient enfin, du coup, c'était franchement pas l'idéal, le heat gun qui souffle comme un soufflet de forge. Donc moi, j'ai celui-ci, il est tout petit et il s'appelle Heat Craft Tool. Je crois que je l'avais acheté chez Craftelier, pas chez Craftelier, chez Carabel Studio, pardon. Et franchement, il est bien celui-là parce qu'il fait pas de bruit. Donc si vous avez des bébés, celui-là, il est magique parce qu'il fait très peu de bruit. On l'entend, hein, faut pas se leurrer. Mais ça n'a rien à voir avec l'autre, quoi, qui fait vraiment un bruit comme un sèche-cheveux, quoi, très fort. Bon, bah, ça sèche bien et ça a bien pris. J'avais peur que ça fonctionne pas, mais en fait, si. Très bien. Hop. Et si vous le souhaitez, après, avec ce que vous avez sur le pochoir, est-ce que je le fais ou pas directement sur mon fond? Non, j'ai pas envie. Je vais vous montrer sur un papier. Hop. Bon, c'est pas un papier aquarelle, le rendu va pas être génial. Mais quand vous avez mis la poudre sur votre pochoir, vous pouvez du coup venir utiliser le négatif après comme ceci. Vous prenez votre sopalin. Bon là, j'ai fait des traces au milieu. Hein. C'est parce que c'est pas le bon papier, puis j'ai frotté. Et voilà ce que ça vous donne en rendu. Donc ça peut vous faire l'effet inverse. Voilà, vous avez les étoiles qui deviennent non colorées et le fond autour qui est coloré, mais ça peut faire très très joli aussi. Hop. Donc maintenant qu'il m'en reste un petit peu moins, je vais venir faire des taches. Voilà, juste des petites taches sur mon fond, comme des petites gouttes qu'aurait giclées. Hop là. Ensuite, je vais nettoyer mon pochoir direct. Où est-ce que j'ai mis mes lingettes? Alors ça, c'est une bonne question. J'ai retrouvé mes petites lingettes. J'ai encore réaménagé mon atelier. Je voulais vous le filmer, mais finalement, j'ai refait des modifs. Donc, comme j'ai pas fini, je ne sais pas si je vais arriver un jour à vous le montrer fini. Parce que j'ai toujours des nouvelles idées qui viennent. Hop. Alors, ça se nettoie très bien, les Magico. Là, il n'y a pas de problème. Ça tâche pas le... Voilà. Donc, vous pouvez aussi, si vous l'utilisez comme ça, vous mettez votre papier aquarelle dessous. Et quand vous le nettoyez, ça va vous permettre de récupérer les motifs à nouveau encore d'une autre manière. C'est ce qui est plutôt sympa, je trouve, en mettant la poudre directement sur le pochoir, c'est que selon comment on le tourne ou le retourne, on arrive à récupérer des effets différents. Hop, je vais changer de sopalin.
parce que je veux pas mettre l'autre côté de la cagette et le salir. Et je vais juste remettre un petit coup de pistolet pour sécher mes taches. Bon, ça sèche relativement vite sur le bois, c'est sympa. Voilà, je voulais juste quelques petites taches comme ça. Et maintenant, je vais venir travailler avec mes tampons de fond. En fait, je me suis inspirée du fond d'un Depola, celui-ci, le 14, je crois que c'était, avec le thème Wonderland. Et du coup, je voulais essayer de reproduire le fond que j'avais fait sur ma cagette parce que je le trouvais très joli. Alors, de l'encre rose. Hop, donc je vais prendre la Pict Raspberry en distress. Je vais peut-être la prendre en oxyde, ça t'aidera mieux. Allez, en oxyde. Et je vais prendre une encre de chez Prima, la Frosting, donc en couleur philosophique, et aussi une encre aquarellable. Et j'ai choisi comme tampon de fond celui-ci qui fait un peu comme l'effet feu d'artifice, et celui-ci avec du plus classique avec du texte. Hop là. Donc là, je vais prendre le rose le plus clair pour que ça ressorte un peu. Alors, j'appuie pas trop parce que je veux que ça soit léger. Je veux que ça fasse des petites touches, mais pas partout. Voilà. Hop, nickel. Donc, j'arrête là pour celui-là. Je nettoie parce que je veux pas que mon tampon soit taché. Alors, c'est de l'encre aquarelle, hein, donc on mouille, ça s'en va, mais je trouve qu'après, ça a tendance à marquer sur le tampon si on le laisse trop longtemps. Et avec l'oxyde en Pict Raspberry, je vais venir appliquer un petit peu de texte. Je vais prendre celui-ci. Alors, par contre, je vais le mettre sur un petit bloc parce que vu que c'est pas sur un papier et que c'est en hauteur, c'est pas super pratique pour viser. Donc, je vais plutôt le mettre, plutôt que de le faire avec les doigts comme je fais d'habitude pour les tampons de fond. Là, je vais l'appliquer correctement. Voilà. Alors, je mets le texte que partiellement et que des petits morceaux parce que je veux pas qu'on voie que ça non plus. Donc, voilà ce que ça donne d'un petit peu plus près. Donc là, mon fond, il est fait. Je vais faire pareil sur les autres faces. Et puis, je vous montre ce que ça donne une fois terminé. Et on travaillera ensemble la déco. Alors, j'ai fini les fonds de ma petite cagette. Donc, celui du devant, on l'avait fait ensemble, vous l'avez vu. Sur le côté, j'ai choisi des tons qui s'approchent assez du rose quand même, en utilisant celle-ci, la Kowabunga Copper. Donc, on a des reflets un peu cuivrés, un peu bruns dedans. Je trouvais ça sympa. Et pour l'encre, j'ai utilisé la Distress Oxide en Worn Lipstick. Et pour l'autre côté, j'avais envie de quelque chose de plus doux, de plus un peu... monde des licornes, je trouve. Donc, j'ai utilisé celle-ci, la Frenchies Pink Poof. Alors, celle-ci, elle n'est pas irisée, par contre. C'est une flat. Les autres, ce sont des Magical irisés. Celle-ci ne l'est pas. Elle est mate. Voilà. Les flats sont mates. Donc, on est sur des tons de rose, de violet et de bleu, un petit peu avec des touches de bleu. Et j'ai utilisé pour l'encre la Shadowed Lilac pour l'effet un peu de feu d'artifice et la Frosting de Color Philosophie pour les écritures. Alors, les écritures, elles sont légères, on les voit quand même, mais elles restent très légères. Donc voilà, ma petite cagette, elle est faite. Maintenant, je vais m'occuper de la déco avec les petits personnages de Janet Klein. Et je vais vous montrer ce que j'ai choisi d'utiliser sur chacune des parties. Alors juste, je voulais pas préciser si vous voulez les références. Celui-ci avec l'effet feu d'artifice, c'est le 542 et il s'appelle Sparks of Nature. Et l'autre, j'avais pas gardé le packaging parce qu'au début, je les gardais pas. C'est le 457, c'est mon chouchou et il s'appelle Background Voices. Voilà, juste petite précision avant qu'on passe à la déco. Alors, on va continuer la déco de notre petite cagette. Je vous remontre juste, j'ai rajouté quelques petites étoiles. J'espère que si on les voit bien quand même. Avec la Distress Oxide Shadowed Lilac, je trouvais qu'elle allait bien avec le combo couleur, donc celle-ci. J'ai rajouté quelques petites étoiles et pour ça, j'ai utilisé le pochoir
All & Create, celui-ci là avec les petites étoiles en format, je l'ai en grand et en A4 et je l'ai aussi en petit. Celui-ci c'est le petit, c'est le numéro 126 et il s'appelle Lotsa Stars. Voilà, comme ça vous avez toutes les infos. Pour ce qui est de la déco, sur le devant, je veux utiliser les personnages de l'univers d'Alice au pays des merveilles. Donc j'en ai tamponné plusieurs. Je vais voir lesquels je peux arriver à rentrer. Je voulais mettre la Reine de Cœur et Alice au centre parce que c'est un peu les deux personnages principaux. Les petites cartes à jouer de chaque côté. Et j'avais aussi tamponné le chat. Le chat, il faut que j'arrive à le glisser quelque part. Voilà, comme ça, peut-être en glissant la queue par en dessous. Et je voulais mettre la grenouille aussi, que je mettrai à l'arrière-plan derrière la reine, parce que je veux qu'elle ressorte plus. Voilà. Et après, dans le fond, je vais glisser quelques petits arbustes comme ceci, je pense. Je ne sais pas où exactement encore, mais je vais venir les glisser quelque part. Voilà, peut-être comme ça. Je voulais en mettre quelques-uns, j'en ai tamponné pas mal. Voilà, pas tous à la même hauteur. Et je vais peut-être en rajouter un derrière l'autre garde, comme ça. Voilà, quelque chose dans cette idée-là, dans cet esprit-là en tout cas. Voilà, je vous montre un petit peu. Voilà, je vais faire quelque chose comme ça. Donc, je vais tout mettre en couleur hors caméra, hein, parce que vu qu'il y a beaucoup d'éléments, ça va être particulièrement long, mais je vous montrerai bien évidemment le rendu à la fin. Donc ça, c'est pour la première phase, donc je sais déjà lesquels je vais utiliser comme ça, c'est prêt. Sur ce côté-là, je trouvais que ça faisait un petit peu fond marin, je voulais utiliser la sirène, donc qui est le signe du poisson. Je pense pas que je vais mettre beaucoup de déco avec elle, parce que du coup, déjà, j'ai pas grand-chose sur les fonds marins. Je vais plutôt travailler mon fond, rajouter des petites bulles, ce genre de choses, etc. autour. Voilà, faire plus un décor en tamponnage. Et sur l'autre côté, le côté un peu cuivré, j'avais envie d'utiliser une autre petite poupette que j'adore. Voilà, celle-ci, avec ces petites fleurs marrantes. Je vais vous montrer juste les planches que c'est. Hop, alors. Hop, hop, voilà. Je les ai là. Hop là. Donc pour ce côté-là, je vais utiliser cette planche-là, en fait, cette poupette-là qui s'appelle No Rain, No Flower. Donc c'est la 317. La sirène, c'est donc le signe astrologique du poisson. Vous voyez, je vais faire, je pense, un effet de vague en dessous, quelque chose comme ça. Et donc, elle s'appelle Pisces et c'est la 589. Et pour le devant, donc pour l'avant de ma cagette, hop, l'arrière, je vous ai dit, je ne l'ai pas décoré, ce qui sera contre le mur. J'ai utilisé donc ces trois planches-là, donc celle-ci qui s'appelle Cheshire Cat et Frog Footman, donc la 613. La 615 qui est Painting Roses, donc ce sont les gardes de la Reine de Cœur avec leur peinture et leurs fleurs. Et la dernière, donc c'est Alice and Queen et c'est le 500. Voilà, elles étaient sorties un petit peu avant, donc on est un peu plus loin dans les numéros. Donc je vais tout mettre en couleur, je vais faire l'assemblage et je vous montre donc le rendu final de ma petite boîte à Polaroid Pops. Alors ça y est, ma petite cagette range Pola est terminée. Je vous montre le rendu. Franchement, moi j'aime trop, il ressort trop bien ces petits personnages. Donc je les ai colorisés avec mes Distress oxydés classiques comme d'habitude, voilà. Je ne vais pas vous donner tout le combo couleur parce qu'il y en aurait trop. J'ai utilisé un alphabet d'All & Create que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Je ne l'avais pas et vraiment je trouve que c'est un indispensable, c'est celui-ci, voilà. Et son numéro, c'est pour ceux que ça intéresse, le 397, voilà, qui s'appelle Grungy Alpha. Je le trouve trop beau. Vous verrez, je l'ai utilisé aussi sur le mini-album qui va contenir tous mes polas et qui sera donc dans la petite boîte après. Sur ce côté-là, on a la petite poupette avec ses fleurs. Et de ce côté-là, la petite sirène, j'ai seulement rajouté un petit effet de vague. C'est tout ce que j'ai rajouté, parce que je trouvais qu'elle se suffisait à elle-même. Elle est assez grosse quand même, donc voilà. Il n'y avait pas besoin d'en rajouter plus. Voilà, vous avez tout vu. J'espère que ce petit tuto rangement polar du Polaroid Pops vous aura plu. Alors, je ne vous montre pas le mini, juste pour vous montrer. Ensuite, il y aura le petit mini qui sera comme ça à l'intérieur. Mais le mini, c'est un tuto qui arrive très bientôt. Voilà, maintenant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.